Les gars, aujourd'hui je vais vous parler du prochain grand mouvement du Bitcoin. Je vous parlerai des niveaux clés auxquels vous devez faire attention en ce moment même, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur celui des cryptos. Alors si vous détenez la moindre crypto-monnaie, n'hésitez pas à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous parlerai également des whales parce qu'on a une nouvelle entité qui vient d'apparaître, alors il faut qu'on regarde un petit peu ensemble, qu'on examine le comportement de cette whale pour mieux la comprendre. Et je veux aussi vous parler de Cameron Winklevoss. C'est enfin en train d'arriver la résolution de cette affaire. On va enfin connaître les secrets du Digital Currency Group et ce qu'ils ont fait alors qu'ils déposent maintenant leur bilan de faillite. Alors les gars, voilà plein de choses dont vous avez besoin de connaître les tenants et les aboutissants. Pour l'espace crypto, on a FTX aussi qui est sur le point d'être relancé en tant qu'exchange, c'est absolument ridicule. Mais bref, je vous parle de tout ceci aujourd'hui, alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, ce que vous pouvez voir comme d'hab sur l'intervalle de 4 heures pour commencer, c'est qu'on est... on est en train de latéraliser pour le coup, il se passe pas grand chose ici sur l'intervalle de 4 heures, on n'a plus trop de volatilité actuellement. Il y a bien sûr une chose à laquelle par contre vous devrez faire attention, et il s'agit des niveaux de résistance qu'on a par exemple ici à 21 700 $. Vous avez un support ici par contre à 20 400 $, donc voilà, on garde ça en tête. Ça fera sûrement réagir le prix si on a un mouvement significatif. Mais regardez un petit peu les moyennes mobiles, car une grande moyenne mobile qui pourrait donc soutenir le prix du Bitcoin est actuellement celle-ci à environ 20 500 $. Donc ceci, avec la ligne orange qu'on a juste là, va être un support important pour le Bitcoin si jamais on devait descendre ici sur l'intervalle de 4 heures. Si je remonte ici dans l'histoire, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on a été soutenu en fait sur cette ligne orange à plusieurs reprises ici. Regardez, hop, boum, 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 encore une fois. Cette mèche également supportée directement sur la ligne orange juste ici. Alors voilà, vous pouvez simplement voir comment cette ligne orange, cette moyenne mobile de 50 jours, ou plutôt, non attendez, plutôt la moyenne mobile de période 50 sur l'intervalle de 4 heures, a pu supporter le prix du Bitcoin précédemment ici. Alors, lorsqu'on descend, vous voyez généralement une baisse assez importante ici sur le court terme, donc voilà, gardez un œil sur cette fameuse moyenne mobile de période 50 sur notre intervalle de 4 heures. De toute façon, vous le savez, comme toujours, je vous tiendrai au courant à ce sujet à l'avenir. Voilà donc une chose assez simple que vous pouvez faire dès maintenant pour ne pas risquer de vous faire avoir sur ce marché et essayer de trouver un bon point d'entrée logique si vous cherchez à acheter dans un dip potentiel qui pourrait bientôt arriver. Ok, alors maintenant, si on se penche un petit peu sur l'intervalle journalier ici, on sait déjà qu'on a brisé des structures super importantes sur le marché et que les choses se présentent de mieux en mieux. Et je dis qu'elles se présentent bien, les choses sont haussières, mais on doit toujours s'attendre à avoir de la volatilité, donc à la hausse et à la baisse également. Alors comme vous le savez, on a la EMA de 20... plutôt la EMA de 200 dont on a parlé récemment. On a légèrement dépassé ceci ici, on a eu cette pump finale dont on a parlé, et puis donc on se renverse généralement et qu'on commence à redescendre. Voilà un peu la situation en ce moment, c'est en train de se dérouler sur l'intervalle journalier. Du côté du Lux Algo, ça nous montre toujours que le signal d'achat ne nous a pas encore donné d'indicateur de vente. Donc voilà un petit peu la situation du côté du Lux Algo. On a les moyennes mobiles en général, vous avez la moyenne mobile de 200 jours ici, qui elle se trouve aux alentours des 20 000 $, voilà. Donc voilà, si on devait voir une chute significative vers les 20 000 $, enfin je dis chute significative, c'est pas si important, ça fait juste 500 $, mais bref, si jamais on devait voir de toute façon cette baisse, non seulement vous avez ça sur l'intervalle de 4 heures, dont je vous ai montré la moyenne mobile de période 50 ici, qui se trouve donc vers 20 500 $, et vous avez aussi la boîte orange à 20 000 $, mais aussi vous avez ceci aux alentours des 20 000, disons plutôt 19 500, ça fait donc pas mal de support. Donc voilà, juste en dessous de la boîte orange, vous avez cette moyenne mobile de période 200, et donc de 200 jours. Alors voilà, plein de niveaux de support importants auxquels on peut prêter attention, de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ceci à l'avenir. Alors, pour ce qui est des marchés traditionnels de leur côté, eh bien hier on a vu une chute, on a vu un rejet à partir de cette ligne de résistance en pente descendante dont on a largement parlé dernièrement. Voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant, je garde un œil sur tout ceci, mais parlons maintenant de nos whales. On peut parler de ce qu'il faut rechercher dans les news pour l'espace crypto, mais avant toute chose, petit rappel qu'il vous reste encore quelques jours si vous souhaitez participer à cette fameuse cagnotte de 50 000 $. Alors, assurez-vous d'obtenir un compte Bybit, et si vous avez déjà un compte Bybit, alors assurez-vous de vous inscrire à la cagnotte de 50 000 $ en utilisant ce lien juste ici. Vous pourrez également obtenir jusque 30 000 $ en bonus de dépôt si vous créez un nouveau compte, alors n'hésitez pas à profiter de ce lien. Alors voilà, n'hésitez pas à profiter de ce lien, ça se trouvera en haut de la description. Ok, pour continuer, bien entendu, on a cette énorme whale, la whale la plus riche de Bitcoin, dont on parle relativement souvent sur la chaîne, et pour le coup de son côté, il ne s'est pas passé grand chose ici depuis la dernière fois qu'elle a transféré des quantités importantes de Bitcoin vers un nouveau wallet séparé. Je vous ai expliqué ça en long et en large, mais on a par contre une nouvelle whale. Il s'agit d'une whale qui a commencé à accumuler du Bitcoin ici en novembre, comme vous pouvez le voir. Elle a commencé à accumuler des quantités importantes de jetons chaque jour ici, mais elle a également récemment vendu ou transféré, on ne sait pas. On a ici 1000 jetons, on a 1600 et 1200 jetons juste ici. Par contre, il accumule encore entre les deux, ça c'est la bonne nouvelle, mais c'est vraiment intéressant quoi qu'il en soit. Alors qui est-ce? Est-ce une whale, genre, est-ce que c'est un gars ordinaire qui a beaucoup de Bitcoin, qui accumule énormément de jetons? Est-ce que c'est peut-être une institution? Est-ce
Sun Exchange, eh bien actuellement on n'en sait rien, mais on garde un œil sur ça car on a vraiment des quantités super importantes de Bitcoin. Voyez ici tout ce qui a été vendu récemment à partir de Swallet en particulier. Donc voilà, je vous en reparlerai certainement à l'avenir. Je voudrais aussi vous parler du marché traditionnel général en ce moment parce que j'ai ce graphique pour vous et je vais pas... genre ok, on va pas plonger dans tout ce que ceci peut signifier, mais juste pour vous résumer, ce que je voudrais en tirer, c'est qu'en gros, le marché pense actuellement, eh bien, en fait, le marché, donc les gens qui le constituent, tiennent compte du fait qu'on va avoir un atterrissage en douceur, si je peux dire ça comme ça, que le gouvernement fédéral va pivoter un peu trop rapidement d'opinion, en fait, comme j'en ai parlé hier, il tient compte du fait que la Fed va commencer à réduire les taux d'intérêt plus vite que prévu, qu'on ne va pas avoir des taux prolongés et élevés, et bah, donc il prévoit qu'on va voir le marché aux actions se tenir à des niveaux élevés et significatifs à l'avenir, contrairement à ce que la Fed nous a annoncé. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans les quelques vidéos qui ont précédé, si ce n'est pas le cas, si vous constatez donc que le taux d'intérêt reste élevé pendant une période prolongée, comme la Fed nous l'a annoncé, eh bien le marché pourrait subir un choc, ce qui entraînerait une certaine volatilité probablement à la baisse. Alors voilà, ça c'est un petit peu ce à quoi on s'attend, mais ça pourrait être une mauvaise surprise pour beaucoup de personnes qui pensent que, effectivement, on va pivoter beaucoup plus tôt que qu'on le fera réellement et que ce que la Fed a prévu. Ils fixent donc leur prix et leur position selon un pivot plus rapide que ce qui pourrait potentiellement arriver, simplement. Maintenant, on pourrait voir un pivot rapide, c'est sûr, on pourrait voir la Fed recommencer à imprimer de l'argent très bientôt. En fait, historiquement, c'est plutôt ce qu'elle a tendance à faire. La Fed souvent recommence à imprimer de l'argent plus rapidement que ce qu'elle ne l'annonce, mais voilà, peut-être que ça ne se fera pas, on peut pas savoir tant que maintenant, mais c'est pourquoi le marché pense que ça va être le cas, c'est ce qui arrive d'habitude, et c'est pourquoi il faut évidemment se préparer pour les deux scénarios, peut-être que cette fois ce ne sera pas le cas, mais on verra bien. Alors voilà, on constate tout ceci, on prévoit une certaine volatilité, quoi qu'il en soit, mais dans l'ensemble, comme je vous le disais, je m'attends toujours à ce que le Bitcoin ait tendance à augmenter au fil du temps, quoi qu'il arrive, jusqu'à environ un an avant de voir notre fameux halving, donc pour le coup ma stratégie est toujours la même, il faut se préparer à cette volatilité à la fois à la hausse et à la baisse. Ok, du côté des news, on a Genesis Trading qui déclare faillite. Alors, pour le coup, le bon côté à ce sujet, c'est que vous allez maintenant voir Genesis Trading qui sera en contrôle de leur liquidateur. J'espère donc qu'on va un petit peu connaître les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé ici dans les coulisses, qu'on va connaître le vrai coupable, un petit peu les magouilles qui se sont déroulées. Ça pourrait également révéler d'autres entités qui pourraient être insolvables en ce moment et qui essayent de le cacher. Alors voilà, peut-être qu'on connaîtra d'autres personnes qui ont des soucis, donc on en saura plus sur ce qui se passe dans les coulisses. Voilà la bonne chose. Par contre, la mauvaise nouvelle, bien entendu, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler et ce qui va arriver. Peut-être qu'aussi ce sera super négatif pour les marchés. Maintenant, on a Cameron Winklevoss, qui est l'un des plus gros créanciers de Genesis Trading, comme on le sait. Il déclare ici qu'ils n'ont pas été en mesure de parvenir à une bonne résolution pour Gemini. Il dit donc qu'à moins que Barry Silbert et le Digital Currency Group, qui est comme vous le savez la société mère de Genesis Trading, que eux ne reviennent à la raison et fassent une offre équitable aux créanciers, eh bien sans cela, ils vont devoir intenter une action en justice contre Barry et le DCG sous peu. Donc une action en justice contre Barry et le Digital Currency Group, qui est donc propriétaire de Grayscale, Grayscale Investment, comme vous le savez, qui détient d'ailleurs 15 milliards de dollars en crypto. Voilà, je voulais juste vous rappeler tout ça. De plus, ils ont spécifiquement mentionné la fraude quelque part ici, et c'est sérieux, voyons voir. Ouais, comme vous pouvez le constater ici même, on se prépare à intenter une action en justice directe contre Barry et le Digital Currency Group et d'autres qui partagent la responsabilité de la fraude et qui a causé du tort aux utilisateurs de Gemini. Alors les gars, la fraude, c'est vraiment important, c'est un mot lourd de sens, fraude dans l'espace crypto. Alors le fait de dire ça publiquement, de dire tout ceci, parce que ce sont vraiment des milliardaires, c'est pas des comptes Twitter anonymes qui peuvent balancer des accusations comme ça, le fait que lui vienne parler de fraude, c'est extrêmement significatif. Mais ok, passons maintenant à autre chose, on a le liquidateur ou l'avocat de la faillite qui est donc en charge de FTX qui voudrait faire redémarrer leur plateforme d'échange. Enfin, c'est juste complètement ridicule à bien des égards. Pour la première raison, déjà, qui aimerait, qui ferait confiance? Genre, pourquoi transférer vos fonds vers FTX en ce moment, je vous le demande. Bon, FTX, ok, c'était une grosse plateforme d'échange, bien entendu, mais pourquoi utiliseriez-vous cet exchange? Pourquoi est-ce qu'on prendra un risque avec FTX en ce moment dans son état actuel? De plus, qu'est-ce que ça signifie pour les gens de transférer des fonds vers FTX? Est-ce qu'ils pourront le retirer? Parce que les gens ont déjà des fonds sur FTX en ce moment et ils ne peuvent déjà pas les retirer pour autant que ce que je comprends en fait. Donc voilà, je sais pas, on verra bien ce qui s'ensuit, je sais pas trop quoi dire, mais voilà, ça fait évidemment monter le jeton FTT, c'est la bonne nouvelle si vous en avez toujours. Mais bref, on verra bien ce qui en sortira, de toute façon pour moi c'est un petit peu étrange, mais bon, ok. Ensuite on a Nexo qui doit payer 45 millions de dollars à la SEC, juste waouh, c'est vraiment pas de l'argent de poche, c'est des sommes extrêmement importantes. Alors pour que Nexo puisse payer ça au sein de tout le chaos qui règne toujours, toutes les personnes qui ont retiré déjà leurs fonds de la plateforme, eh bien le fait que Nexo soit toujours en vie à ce stade, c'est impressionnant, je dois dire, ça fait plaisir, j'apprécie le fait qu'il soit toujours en vie et que ça ait certainement épargné plein de personnes, j'aime le fait que vous puissiez toujours retirer vos fonds, aux dernières nouvelles, mais compte tenu de la façon dont les autres prêteurs sont tous disparus, et ce même sans ce genre de punition, eh bien je dois dire que c'est assez surprenant. Félicitations à Nexo pour
leur management, s'ils sont vraiment toujours en bonne santé. Ok, voilà, donc je suis content, j'espère qu'ils vont bien pour de vrai, j'espère qu'ils pourront continuer à fonctionner comme à la normale, mais perso, je ne prendrai toujours pas le risque d'avoir mon argent sur un exo, comme vous le savez. Ok les gars, ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.